Maintenant, au nom de Jésus-Christ. 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 Maintenant, au nom de Jésus-Christ, que ta lumière brille dans les ténèbres, que ta lumière brille dans les ténèbres, que ta lumière brille dans les ténèbres, que ta lumière expose les ténèbres, expose ces ténèbres qui sont cachées, 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 expose-les maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, expose, 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 ta lumière expose, ta lumière expose, ta lumière expose, ta lumière expose, tout ce qui est caché en nous, 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 exposez-les ce soir, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux maintenant. Ouvre les écluses des cieux maintenant. Ouvre les écluses des cieux maintenant. Que ton feu descende. Le feu du Saint-Esprit. Qu'il commence à consumer. Qu'il commence à consumer. Qu'il commence à consumer. Qu'il commence à consumer le feu du Saint-Esprit, qu'il te libère maintenant, qu'il te libère maintenant, qu'il te libère maintenant, qu'il te libère maintenant, qu'il te libère maintenant. J'envoie le feu du Saint-Esprit, j'envoie le feu du Saint-Esprit, j'envoie le feu du Saint-Esprit sur tout esprit humain, sur tout esprit familier, sur tout esprit humain, sur tout esprit familier, sirène des eaux, sirène des eaux. J'envoie le feu sur vous, j'envoie le feu sur vous, j'envoie le feu sur vous, j'envoie le feu sur vous. Que tout ce qui te retient en captivité commence à te libérer, commence à te libérer, commence à te libérer par le sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus. Que tout ce qui te retient en captivité commence à te libérer, commence à te libérer, commence à te libérer, commence à te libérer. Je brise les chaînes, je brise les chaînes, je brise les chaînes de la captivité, les chaînes de la magie, les chaînes de la sorcellerie, toute force des ténèbres qui contrôle ta destinée, qui contrôle ta destinée, qui contrôle ta destinée. Je les commande de partir, 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 je les commande de partir. Libère au nom de Jésus, 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 libère au nom de Jésus. Libère, 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 par le feu, 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 tout esprit de maladie, tout esprit de maladie, tout esprit de maladie, sors de ce corps, 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 au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu es libre, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Continue à prier avec moi, bien-aimé, continue à prier, le Saint-Esprit est là, il est déjà là, alléluia. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut toucher 12 personnes, il y a 12 personnes que le Saint-Esprit va localiser. Il y a 12 personnes que le Saint-Esprit va visiter. Alléluia. Continue à ouvrir ta bouche. Alléluia. Continue à prier avec moi. Ne sois pas muet là où tu es. Prie avec moi. Connecte-toi à cette grande puissance qui est en train d'être relâchée maintenant. Certainement, cette puissance va te localiser là où tu te trouves. Alléluia. Certainement, cette force va te toucher là où tu es. Tu deviens un point de contact. Alléluia. À la puissance de Dieu de se manifester dans ta vie, dans ta famille. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Éternel des armées, continue à te glorifier dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je déclare et décrète, Seigneur, que je délie la guérison, la bonne santé, la force, la vie, alléluia, au lieu de la mort dans le corps de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, tous ceux qui sont souffrants, imposez la main sur votre corps maintenant, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malades, qui ont besoin de restauration, peu importe la maladie, que ce soit les kystes, que ce soit les fibrons, que ce soit le cancer, que ce soit les maux d'estomac, cancer du foie, cancer des os, cancer du poumon, cancer des reins,
cancer des seins, cancer de la thyroïde, maladie endocrinienne, diabète, hypothyroïde, alléluia, quelle que soit la maladie que tu as, VIH, alléluia, impose ta main, sida, hépatite C, hépatite B, maladie de Lyme, tuberculose, alléluia, quelle que soit la maladie, maladie mentale, gloire à Dieu, maladie mentale, gloire à Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es guéri. Place ta main sur ton corps maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je délie maintenant. Je te délie maintenant. Je te délie maintenant. Je te délie maintenant. Et je déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et je déclare que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je relâche la lumière du Saint-Esprit dans ta vie. La lumière du Saint-Esprit sur ton corps. Je relâche la lumière du Saint-Esprit sur ton corps. Et je commande à la guérison de te localiser. Je commande à la guérison de te localiser. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare qu'aucune maladie ne peut plus demeurer dans ce temple. Je déclare qu'aucune maladie ne pourra plus demeurer dans ton corps. Continue à imposer ta main sur ton corps, toi qui souffres. Alléluia. Continue à imposer tes mains, toi qui souffres. Quels que soient les fibrons, quels que soient les kystes qui sont dans tes entrailles, impose ta main et reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Il y a 2 de mes sœurs qui sont en train de recevoir leur guérison par rapport aux fibrons que vous avez dans vos entrailles, dans vos ovaires. Reçois la guérison. Recevez la guérison. Vous êtes 2. Alléluia. Je déclare et décrète que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Temple du Saint-Esprit. Et je déclare que la maladie ne peut pas cohabiter avec la puissance de Dieu. La maladie ne pourra pas cohabiter avec la puissance de Dieu. Je déclare et décrète maintenant que vous êtes guéris. Je déclare et décrète maintenant que vous êtes guéris. Et je déclare qu'au travers de toi, toute personne qui est malade dans ta famille, toute personne qui est malade dans ta maison, au travers de toi, tu deviens un point de contact. Je prie pour la guérison. Je prie pour la guérison. Je prie pour la guérison. Pour tous ceux qui sont malades autour de toi, je déclare qu'ils sont guéris, restaurés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je délie l'esprit de maladie qui a lié votre corps. Je délie l'esprit de maladie qui a lié ton corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je relâche le feu du Saint-Esprit maintenant. Que le feu du Saint-Esprit localise toute semence de maladie. Toute semence de maladie qui opère en secret dans ta vie. Toute semence de maladie qui opère en secret dans ton corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es malade, tu ne sais pas que tu es malade. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a 6 personnes qui sont connectées que actuellement vous ne savez pas que vous êtes malade, mais à l'intérieur de vous, alléluia, il y a déjà un développement de cette maladie. Il y a le développement d'une semence de maladie, 6 personnes. Mais vous n'êtes pas au courant que vous êtes malade. Alléluia. Présentement que je suis en train de parler, recevez la guérison. Je délie cette semence de maladie qui est en train de prendre place dans vos corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche le feu du Saint-Esprit maintenant. Je relâche le feu du Saint-Esprit maintenant. Que le feu du Saint-Esprit vous libère. Que le feu du Saint-Esprit vous guérisse. Que le feu du Saint-Esprit vous guérisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que j'ai prié. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Nous allons rapidement partager la parole de Dieu et après nous allons entrer dans notre deuxième phase de prière. Alléluia. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 15. Alléluia. À partir du verset 21 au verset 28. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21 au verset 28. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous nous avez rejoints, mettez votre téléphone en mode silence, s'il vous plaît. Parce que si je vous mute, vous n'allez plus pouvoir ouvrir votre téléphone. Ok, gloire à Dieu. La parole de Dieu déclare ceci. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance,
Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, ça c'est Jésus qui répond, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Verset 27. Oui, Seigneur, c'est la femme qui répond. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais que tout le monde qui est connecté ce soir puisse essayer de saisir le sens de ce test que je partage avec vous. Je vais vous dire quelque chose, bien aimé. Il y a plus de puissance dans la parole de Dieu que dans la prière. Je vais choquer quelqu'un ce soir. Je vais choquer quelqu'un ce soir qui est en train de m'écouter. Parce que 90% des enfants de Dieu que je rencontre ou qui viennent auprès de moi, la première chose qui est dans leur tête, homme de Dieu, prie pour moi. Homme de Dieu, prie pour moi. Je suis malade. Homme de Dieu, prie pour moi. Je suis possédé. Homme de Dieu, prie pour moi. J'ai des difficultés. 90% des enfants de Dieu ont cette notion que Dieu n'opère que dans la vie des enfants de Dieu au travers que de la prière. Et ça, c'est une grosse erreur. Et c'est pour ça que j'aimerais que toi qui m'écoutes ce soir, tu saisisses ce que je suis en train de dire. C'est très important. La puissance de Dieu se manifeste sur 3 volets. Je le dis toujours et je vais toujours le dire. Le premier volet, c'est la prière. Le deuxième volet, c'est la parole de Dieu. Et le troisième volet, c'est le jeûne. C'est dans ces 3 volets-là que la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies. Et c'est dans ces 3 volets-là que la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Si on prie pour toi, il n'y a pas de manifestation. Ça veut dire que Dieu veut utiliser un volet différent pour te délivrer. Saisissez bien ce que je suis en train de dire. Très important. J'ai dit que la puissance de Dieu se manifeste sur 3 volets. La prière, la parole de Dieu et le jeûne. Si l'homme de Dieu prie pour toi et qu'il n'y a pas de changement, alors ça veut dire que Dieu veut utiliser un volet différent pour opérer le miracle dans ta vie. Suivez-moi très bien. C'est très important. Et l'autre volet que Dieu la plupart du temps utilise, c'est la parole. Est-ce que vous savez bien aimé que juste le simple fait d'écouter la parole de Dieu, rien que écouter la parole de Dieu, cette parole-là vous libère? Est-ce que vous savez ça? Beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. Hébreux chapitre 12, verset 4 dit ceci. La parole de Dieu est puissante et vivante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable de séparer l'âme et l'esprit, la moelle et l'os, et de sonder les profondeurs des cœurs. Donc, en quelque sorte, la parole de Dieu, elle est vivante. Ce n'est pas simplement parce que je suis en train de la lire aujourd'hui que vous pensez que c'est tout simplement des écrits. La parole de Dieu a 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension historique. La deuxième dimension, c'est la dimension théologique. Et la troisième dimension, c'est la dimension spirituelle. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle le rhéma. Le rhéma, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la parole vivante de Dieu. Donc, lorsque vous commencez à utiliser la parole de Dieu, elle peut être vivante. Cette parole-là peut commencer à vivre. Elle a vie. Elle vit. Écoutez-moi bien. La parole de Dieu a la capacité de vivre. Lorsque tu lis la parole de Dieu et tu commences à croire à cette parole de Dieu, elle commence à tout simplement non plus être des simples écrits, mais elle commence à vivre en toi. Je vais vous donner un exemple. Lorsque le Saint-Esprit amène Jésus-Christ dans le désert, après avoir fait 40 jours et 40 nuits de jeûne, n'est-ce pas? Le diable, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient maintenant tenter Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire pour tous nous les chrétiens? Parce qu'il faut savoir que la vie de Jésus-Christ est un reflet et un modèle pour nous. Donc le diable vient tenter Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ est faible, parce qu'après 40 jours de jeûne, nuit et jour, pendant 40 jours, Jésus-Christ était faible. Il était faible physiquement. Pourquoi? Parce qu'il jeûnait. Et c'est là que le diable, la plupart du temps, vient tenter les enfants de Dieu.
Le diable va toujours attendre que tu te trouves dans les moments de faiblesse pour venir te tenter. C'est très important. Le diable ne va pas te tenter lorsqu'il sait que spirituellement tu es actif. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare ceci, prier sans cesse. OK? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. La parole de Dieu dit, priez sans cesse. 2 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, autant pour moi. Priez sans cesse. La parole de Dieu nous déclare ceci. Veillez et priez, car le diable est comme un lion cherchant qui il va dévorer. Alléluia. Donc, le diable vient tenter Jésus-Christ parce qu'il sait que, OK, il n'est pas venu le premier jour, il n'est pas venu le deuxième jour, il n'est pas venu le troisième jour, le quatrième, le cinquième, 10e, 20e, 30e. Non, il n'est pas venu parce qu'il savait que Jésus-Christ avait encore un peu d'énergie. Il attend le 40e jour, il sait que Jésus-Christ est déjà épuisé physiquement, il apparaît maintenant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à tenter Jésus-Christ parce qu'il veut faire pécher Jésus-Christ. OK? Donc, il commence à donner les choses à Jésus-Christ. Il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, change cette pierre en pain. Alléluia, c'est ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il joue l'émotion de Jésus. Parce que lorsque le diable vient, l'ennemi vient, il va jouer sur votre émotion. Il va jouer sur ce que vous ne connaissez pas. Je dis toujours la plupart du temps aux enfants de Dieu que le diable est très rusé parce qu'il était avec Dieu. Avant que l'homme ne soit créé, le diable était avec Dieu sous la forme de Lucifer, pour ceux qui lisent leur Bible. Ézéchiel chapitre 28 et Ésaïe chapitre 14 nous parlent de l'histoire du diable. Son nom c'était Lucifer, qui était l'étoile du matin. Avant qu'il ne soit déchu, il a voulu être comme Dieu. Dieu l'a renversé. Il est devenu Satan, qui veut dire quoi? L'adversaire. Donc son nom c'était Lucifer. Donc le diable existe depuis. Donc il connaît. Il connaît l'homme. Il nous connaît. Il nous connaît du début à la fin. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos forces, il connaît quand nous sommes faibles, il connaît quand nous attaquer. Donc il étudie, il a observé Jésus-Christ. Donc maintenant, il vient tenter Jésus-Christ. Mais et si lorsque le diable apparaît à Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a pas utilisé ce que nous on aime souvent faire, le Holy Ghost Fire. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on voit les esprits, ce qu'on a, c'est le Holy Ghost Fire. Fire, ascend de fire, j'envoie le feu, le feu, le feu, le feu. La plupart du temps, on pense que le combat spirituel ne se limite que uniquement avec les armes spirituelles. Et nous sommes champions. Le feu, j'envoie le feu sur toi, Satan, éloigne-toi de moi, le feu, le feu, le feu. Mais si vous voyez bien, Jésus-Christ a utilisé quoi? La parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, il est écrit. 3 fois, il a tenté Jésus-Christ. 3 fois, il a voulu accéder à Jésus-Christ. 3 fois, Jésus-Christ a utilisé, il est écrit. Il est écrit. Et la seule chose que le diable respecte, c'est il est écrit. Pourquoi? Parce que il est écrit. C'est Dieu qui a écrit. Parce que Dieu est souverain, parce qu'il a écrit cela, même le diable se soumet. Écoutez-moi très bien. Il est écrit, ça a été écrit par Dieu, Dieu qui est souverain. Donc lorsque Dieu dit il est écrit, le diable se prosterne parce que le diable sait que c'est Dieu qui a écrit. Donc à chaque fois que Jésus-Christ disait il est écrit, en quotant la parole de Dieu, le diable abandonnait. 3 fois, jusqu'à ce que la parole de Dieu dit qu'il s'est retiré. Il s'est retiré, pourquoi? Parce qu'il a su que Jésus-Christ était rempli de la parole de Dieu. Je reviens à ce que j'étais en train de dire tantôt. Pourquoi j'ai illustré cela? J'ai illustré cela pour revenir à ce que j'étais en train de dire tantôt, que les 3 éléments qui manifestent la puissance de Dieu, la prière, la parole et le jeûne. Donc, tout enfant de Dieu, à un certain niveau de sa marche avec Dieu, commencer à s'asseoir et à étudier la parole de Dieu. C'est très important. Tout enfant de Dieu à un certain niveau doit s'asseoir et commencer à ouvrir sa Bible et la lire. Si vous avez eu l'habitude de penser que vous allez toujours aller, on va prier pour vous, on va crier pour vous, on va prier pour vous, on va crier pour vous, on va prier pour vous, oui, on va prier, on va crier pour vous. C'est notre travail en tant qu'homme de Dieu. Même comme parfois on se fatigue souvent à force de crier. Imaginez si vous devez crier sur 50 personnes par jour. Vous devez crier sur 50 personnes par jour. 7 fois par semaine, 7 fois par jour. Une semaine à 7 jours. Donc 50 fois 7, ça fait combien? À la fin de la journée, vous-même, vous n'allez plus rien avoir qui va rester sur vous. Donc, mais notre responsabilité n'est pas seulement de crier pour vous, mais notre responsabilité, c'est de pouvoir vous aider à pouvoir grandir à cette dimension
où vous allez être en mesure de pouvoir utiliser ces armes-là. Parce que la chose dont le diable a peur, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il sait qu'il est écrit. C'est pour cette raison que vous allez voir que même dans les églises où on prie, le diable va venir s'asseoir. Il va venir s'asseoir alors qu'on prie dans cette église-là matin, midi, soir, mais il est assis. S'il n'est pas assis, ce sont ses agents qui sont assis là. Donc si la prière avait vraiment tellement de puissance pour résister au diable, comment le diable et ses agents viennent s'asseoir dans les églises qu'on prie? Ils s'installent bien jusqu'à ils font le désordre. Donc tout ministère qui est uniquement basé sur la prière et qui n'est pas basé sur la parole de Dieu est un ministère vide. Donc tout ministère doit être fondé sur la parole de Dieu. Repartons dans notre sujet rapidement. Et si la parole de Dieu nous parle d'une femme cananéenne, la parole de Dieu explique bien qu'elle est. Je veux que tout le monde suive exactement ce que je suis en train de vouloir dire ce soir et ce que l'Esprit de Dieu veut dire ce soir. Parce que ce message biblique que je vais partager, je vais être très court, est connecté à la vie de plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à recevoir le toucher de Dieu tout simplement parce qu'il y a certains principes qu'ils ne comprennent pas. Et comme je dis toujours la plupart du temps, écoutez-moi très bien, Dieu est un Dieu d'instruction. Dieu est un Dieu, Dieu n'est pas le marabout. Parce que lorsque vous avez vos problèmes, vous partez chez le marabout va dire apportez le pain blanc, le pain bleu, le mouton noir, l'oiseau vert, et vous allez aller chercher tout ça, vous l'amenez. Il ne vous demande rien. Mais Dieu n'opère pas comme ça. Dieu est un Dieu d'instruction. C'est très important. Et beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils viennent du monde, pour venir dans la présence de Dieu, ils veulent amener cette mentalité du maraboutage dans la présence de Dieu. Dieu n'opère pas comme ça. Hello, écoutez-moi très bien. Si vous êtes connecté ce soir et que vous avez l'esprit du maraboutage, vous pensez que Dieu opère dans le maraboutage, alors je vais tout simplement vous dire que vous êtes au mauvais endroit. Dieu n'opère pas comme ça. OK. Donc, et si nous voyons l'illustration d'une femme cananéenne, elle n'était pas juive, OK. Donc, elle vient voir Jésus-Christ. Elle dit à Jésus-Christ que sa fille est malade. Premièrement, elle appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ ne répond même pas. Il l'ignore carrément. Il n'apprête pas attention à elle. La parole dit, il ne lui répondit pas un mot. Et en plus de ça, même les disciples de Jésus-Christ se sont fâchés contre la femme là. Ils ont dit à Jésus-Christ, dis à la femme là, on va la chasser. Dis seulement un mot, on va la porter, on va la jeter, parce qu'elle nous embête, elle crie tout le temps. Jésus-Christ était là, il écoutait. La femme pleurait, la femme se plaignait, la femme criait, mais Jésus-Christ l'a ignoré complètement. Pour ceux qui ne connaissent pas la nature de Dieu, je suis en train de vous montrer une nature de Dieu. Écoutez-moi très bien. Parce que la plupart du temps, il y a certains enfants de Dieu, lorsqu'ils viennent pour prier, ils demandent prie pour moi, homme de Dieu. Prie pour moi, homme de Dieu. Ils pensent que c'est le maraboutage. Que lorsqu'ils vont venir, l'homme de Dieu va automatiquement avoir la solution à leur problème, là. Lorsqu'ils viennent, ils harcèlent l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, comme ça. Ils pensent que c'est le maraboutage. Je dis ceci et je vous le répète. L'homme de Dieu, c'est pour ça qu'on dit homme de Dieu. Ça veut dire qu'il opère en dessous de Dieu. Donc l'homme de Dieu est tout simplement un intermédiaire que Dieu lui-même utilise pour ses enfants. Donc si vous venez me voir, vous dites que prie pour moi maintenant. Et Dieu ne m'a pas dit de prier pour toi, alors de la même façon que tu vas venir, de cette même façon tu vas partir. Parce qu'on ne fait pas le maraboutage. Si Dieu n'a pas parlé, je ne vais pas parler. Si Dieu n'a pas dit impose les mains, je ne vais pas imposer les mains. Et voici cette femme ici qui crie, Jésus, ma fille est malade, elle embête Jésus-Christ. Il l'ignore complètement. La parole de Dieu dit, Jésus l'ignore complètement. Jusqu'à ce que les disciples ont été tellement fatigués qu'ils ont dit que vraiment, Rabbi, laisse-nous, on va s'occuper de cette femme-ci parce qu'elle nous emmène. Et Jésus-Christ lui dit, premièrement, la première chose que Jésus-Christ répond, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ce que Jésus-Christ lui répond. Elle est en train de pleurer que sa fille est malade. Jésus-Christ est en train de dire que je ne peux pas m'occuper de toi parce que je n'ai qu'été envoyé aux brebis de la maison d'Israël. Et les brebis de la maison d'Israël, ça veut dire que Jésus-Christ dit que je n'ai qu'été envoyé pour les Juifs. Toi, tu es une Cananéenne. Tu n'es pas juif. Non, je n'ai pas été envoyé pour résoudre ton problème. Dieu m'a envoyé pour résoudre d'abord les problèmes de son peuple qui sont les Juifs. Donc, de la même façon que tu es venu, c'était une façon de lui dire que de la même façon que tu es venu, par tes pieds, tu pars. Parce que je ne peux pas résoudre ton problème. Et si c'est Jésus-Christ qui est en train de parler, ce n'est pas un homme. Écoutez très bien.
Et la femme continue à insister. La parole de Dieu dans le verset 25 dit, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Jésus-Christ répondit encore. Cette fois-ci, la première fois il a utilisé, il a voulu être un peu très, comment on dit, diplomate, mais il se rend compte qu'elle n'a pas compris. Cette deuxième fois-ci, il est vraiment, comment on dit, amer. Et il lui répond en lui disant, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Mais il est en train de dire ceci que la bénédiction que j'ai, c'est pour les enfants de Dieu. Toi, tu es un chien. C'est ce qu'il veut dire, clairement. Il dit, ce n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants. Non, il dit, les enfants d'Israël, c'est pour Dieu m'a envoyé pour eux, pour les nourrir. Mais toi, tu fais partie de la race des chiens et des chiennes. Donc, je ne peux pas prendre ce que Dieu m'a donné pour m'occuper de toi. Écoutez bien, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la nature de Dieu. C'est très important. Mutez vos téléphones, s'il vous plaît. Si vous n'avez besoin, mutez vos téléphones. Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit, je ne peux pas prendre ce que Dieu m'a donné pour donner à vous parce que vous êtes considérés comme des chiens. Mais écoutez bien. La femme dit ceci. Elle n'est pas partie. Elle dit, oui, Seigneur, dit-elle. Elle dit, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle dit à Jésus-Christ que même si tu dis que je suis le chien, mais il faut savoir que même les chiens peuvent souvent aussi manger même les miettes qui tombent de la table des enfants. Donc elle est en train de dire à Jésus-Christ que même les miettes, même le reste, c'est vrai que tu dois donner la nourriture au peuple juif, mais le reste là même, je vais rester, même s'il y a le petit reste là, ce qu'elle appelle les miettes, donne-moi ça, ça va m'aider. Les miettes là qui va rester, même les chiens ont mangé les miettes. C'est ce qu'elle répond à Jésus-Christ. Et après avoir répondu à Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ lui dit? Jésus-Christ lui dit, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Ok. Là, je vais m'arrêter là pour essayer de récapituler. Et comme je dis, j'aimerais que tout le monde saisisse ce que je suis en train de dire ce soir. Il y a deux choses que j'aimerais que toi qui m'écoutes ce soir, tu saisisses au travers de cette histoire et de cette conversation. Premièrement, on voit la nature de Dieu. Écoutez très bien. Dieu n'est pas notre camarade. Donc, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, ce n'est pas à vous de dire quand Dieu va faire et quand il veut faire. Ce n'est pas à vous d'imposer à Dieu s'il doit vous guérir ou pas. Premièrement. Si vous avez cette mentalité d'entrer dans la présence de Dieu avec cette mentalité-là, oubliez. Allez chez les marabouts. C'est très important. Et si ce n'est pas que Jésus-Christ voulait être difficile avec cette femme, mais Jésus-Christ voulait nous apprendre une leçon. Et la leçon que Jésus-Christ voulait nous apprendre, Jésus-Christ voulait nous apprendre la leçon 1 de l'humilité, 2 de l'obéissance. Il faut apprendre lorsque vous venez devant Dieu, apprendre à vous humilier. Parce que Dieu n'est pas votre camarade. Ce n'est pas votre petit ami. Ce n'est pas votre camarade de classe. Donc Jésus-Christ voulait tester cette femme-là. C'était un test qu'il était en train de passer. Et plusieurs enfants de Dieu, Dieu les teste de cette façon différemment. Ne pensez pas que lorsque vous êtes en train de prier, vous criez, je suis malade, ça ne va pas, homme de Dieu. Ne pensez pas que Dieu ne vous écoute pas. La parole de Dieu dit ici que du moment que la femme là avait commencé à crier, Jésus-Christ l'avait déjà entendu. Il connaissait déjà. Du premier moment qu'elle avait commencé à crier que ma fille est malade, Seigneur, guéris ma fille, Jésus-Christ avait déjà entendu. Donc du moment où tu commences à ouvrir ta bouche, tu commences à te plaindre, tu dis, Seigneur, ça ne va pas. Dieu a déjà entendu, il n'est pas sourd. La parole de Dieu dans Ésaïe dit, son oreille n'est pas très sourde pour nous entendre, ni sa main très courte pour nous toucher. OK? Donc Dieu a déjà compris. Mais maintenant, il y a certaines personnes que vous allez voir, lorsqu'ils viennent se connecter, on prie pour eux, bam, Dieu les touche. Il y a d'autres personnes qui viennent se connecter, on prie pour eux, bam, rien. 2 fois, rien. 3 fois, rien. 4 fois, rien. Vous allez vous plaindre à qui? Mais c'est juste une illustration que je suis en train de vouloir vous faire comprendre. Parce que Dieu teste, Dieu éprouve. Dieu teste, Dieu éprouve. Écoutez-moi très bien. Dieu teste, il éprouve. Si après avoir repoussé cette femme-là, et cette femme avait dit, ah, je perds mon temps ici, laissez-moi, je m'en vais ailleurs.
Qui allait perdre? Est-ce que c'est Jésus-Christ ou bien c'était la femme là qui allait perdre? Et il y a certaines étapes où Dieu veut nous briser. Il veut nous briser du point où il veut voir que nous sommes vraiment soumis, nous nous humilions. Parce qu'il y a tellement de personnes qui sont tellement arrogants dans le monde, ils pensent que Dieu est leur camarade. Lorsque vous êtes arrogant dans le monde, lorsque vous venez devant Dieu, humiliez-vous. Dieu dit, je hais les orgueilleux. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il voit les orgueilleux, il se rappelle de Lucifer. Il se rappelle du diable. Parce que c'est l'orgueil qui a transformé Lucifer en Satan. Parce que la parole de Dieu dit que Lucifer a voulu être comme Dieu. Il s'est élevé, il a voulu s'opposer à Dieu. C'est pour ça qu'il a eu une guerre dans le ciel, il a été vaincu, il a été envoyé sur la terre, il est devenu Satan. L'orgueil. Donc lorsque Dieu voit un homme, une femme qui est orgueilleux, Dieu automatiquement voit Satan. Donc c'est pour ça qu'il va éprouver certaines personnes. Parce qu'il connaît ce qui est dans nos cœurs. Dieu connaît ce qui est dans ton cœur. Même si toi tu ne connais pas, il connaît ton cœur parce que c'est lui qui a fabriqué ton cœur. Dieu connaît ce qu'il y a dans ta tête. Si toi-même tu ne connais pas ce qu'il y a dans ton cerveau, Dieu connaît parce que c'est lui qui a fabriqué ton cerveau. Donc Dieu teste certaines personnes. Il veut voir jusqu'à où. Et je prends un exemple. Il y a plusieurs personnes souvent qui m'envoient les messages. Et à plusieurs reprises, je dis souvent aux gens que la quantité de messages que je reçois, vous devez me donner un peu de temps pour pouvoir écouter ces messages. Il y a des gens qui vont m'envoyer des messages de 10 minutes, 15 minutes. Et si tu veux que je résolve le problème, je dois écouter le message. Comment je vais résoudre ton problème si je n'écoute pas le message? Donne-moi le temps d'écouter au moins le message de 30 minutes que tu as envoyé. Je dois prendre le temps, écouter ce message, écouter ce que Dieu m'a dit et prier. Donc, donne-moi le temps de pouvoir écouter le message. Donc, je n'ai même pas encore fini d'écouter le message. Je n'ai même pas encore fini de prier. Ça devient que non, homme de Dieu, 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 homme de Dieu. Mais à la fin, je ne peux pas te répondre sur la précipitation. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Si vous avez 75 messages que vous devez recevoir, disons, par jour, parce que je reçois plus de messages que ça. Et chaque message vient peut-être avec 10 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Imaginez que vous avez 75 messages de 10 à 5 minutes. Le temps que vous allez vous asseoir pour suivre chacun de ces messages et le temps que ça va vous prendre pour pouvoir écouter et prier par rapport à chacun de ces messages-là. Regardez le temps que ça prend déjà. Donc, j'essaie un peu de vous donner ces petits détails pour que beaucoup de personnes essaient de comprendre un peu. Donc, lorsque cette femme vient voir Jésus-Christ, Jésus-Christ veut la tester d'abord. Et lorsque Jésus-Christ la teste, Jésus-Christ se rend compte que cette femme-là est humble. Et c'est là qu'il dit, va, ta foi t'a sauvé. Et pour finir, je vais tout simplement dire ceci. Il y a plusieurs personnes ici, là, parmi nous, que ce n'est que l'humilité. Ce n'est que votre humilité qui va faire en sorte que Dieu va vous toucher. C'est très important. Comme cette femme-là. Il y a plusieurs personnes qui ne reçoivent pas leur bénédiction, leur toucher de Dieu, tout simplement parce qu'ils ne sont pas humbles. Et cette femme cananéenne avait compris ça. C'est pour ça qu'elle s'est humiliée. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là pour le message. Donc, nous allons prier maintenant. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Nous remercions Dieu pour sa parole qui restaure. Et je prie qu'au travers de cette parole, que quelqu'un puisse être touché. Alléluia. Peu importe ce que tu traverses, peu importe tes difficultés, comme cette femme cananéenne, je prie que Dieu te touche ce soir. Dieu va te toucher ce soir car il a vu tes pleurs, il a entendu tes pleurs, il a vu tes lamentations. Alléluia. Toi qui souffres depuis plusieurs années, comme la femme à la perte de sang, ce soir Dieu va te toucher. Alors là où tu es, dispose de ton cœur, comme cette femme cananéenne, dispose de ton cœur. Dis, Maître, j'ai besoin de toi. Dis, Rabbi, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Alléluia. Déclare avec moi en disant, Seigneur, je n'ai que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Je n'ai que toi dans ma vie. Touche-moi ce soir. Touche-moi ce soir. Touche-moi ce soir. Visite-moi ce soir. Seigneur, visite-moi ce soir. Visite-moi ce soir. Entends le cri de mes pleurs. Seigneur, visite-moi ce soir. Entends le cri de mes pleurs, car j'ai besoin de toi ce soir. Seigneur, je suis malade. Seigneur, je suis souffrante. Seigneur, je suis souffrant. Seigneur, rien ne marche pour moi. Seigneur, mes enfants sont malades. Mes activités sont bloquées.
Seigneur, je n'arrive à ne rien faire. Seigneur, je suis oppressé dans la nuit par les maris spirituels. Seigneur, je suis oppressé dans mes rêves par les femmes spirituelles. Seigneur, rien ne marche pour moi dans mon ministère, dans mes activités. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ah là là, ouvre ta bouche et dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Humilie-toi ce soir devant Dieu. Humilie-toi ce soir devant ton Dieu. Humilie-toi devant Jésus-Christ ce soir. Alors il te dira, va, ta foi est grande. Va, ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. Homme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'il te soit fait comme tu veux. Commence à prier. Alléluia, là où tu es. Prie là où tu es. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir dans ma vie. Éternel, j'ai besoin de toi dans ma vie ce soir. Papa, entends ma prière, ma requête de prière que j'ai élevée. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de ta main dans ma vie, Seigneur. Dans ta main dans les finances. Dans ta main dans mon mariage. Ta main dans ma santé. Ta main, Seigneur, dans tous mes projets. Ta main dans mon voyage, Seigneur. J'ai besoin de toi. Seigneur, je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre, je souffre, je souffre, je suis seul, je suis seul, je suis le rejeté de tous, je suis l'opprimé de tous, je suis la risée de tous, Seigneur. Rien ne marche pour moi. Je suis ta fille, je suis ton fils, je suis ta fille. Prends pitié de moi, Seigneur. Prends pitié de moi, Éternel. Prends pitié de moi, Yahweh. Je suis à tes pieds, je me soumets, je m'humilie, Seigneur. Ce soir, fais de moi ce que tu veux. Ce soir, fais de moi ce que tu veux. Ce soir, fais de moi ce que tu veux. Ce soir, fais de moi ce que tu veux. Oh Seigneur, touche-moi ce soir. Que ton Saint-Esprit me visite. Que ton Saint-Esprit me remplisse. Que ton Saint-Esprit me localise. J'ai besoin de toi, Éternel. Je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux rien accomplir sans toi. Je ne peux rien réaliser sans toi. Oh Éternel, je suis à tes pieds. À tes pieds, je me prosterne. À tes pieds, je me prosterne ce soir. Oh Éternel, visite-moi, touche-moi Seigneur, car tu es mon Dieu, je suis ta fille, car tu es mon Dieu, je suis ton fils, car tu es mon Dieu, je suis ton enfant, tu es mon papa, je suis ton enfant. Éternel, visite-moi ce soir, car je souffre Seigneur, tu sais que je pleure tous les nuits, tu sais que je pleure tous les jours, rien ne marche pour moi Père éternel, j'ai marché à gauche, j'ai marché à droite, je n'ai pas trouvé la solution. À ma maladie, je n'ai pas trouvé la solution. À mon blocage, je n'ai pas trouvé la solution. À ma stérilité, ce soir, je suis à tes pieds. Comme cette femme cananéenne, Seigneur, je me prosterne. Seigneur, je me prosterne. Seigneur, je me prosterne. À tes pieds, je me prosterne. À tes pieds, je me prosterne. Saint-Esprit, ce soir, visite-moi comme cette femme. Visite-moi comme cette femme. Visite-moi comme cette femme. Visite-moi. 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 Saint-Esprit, visite-moi ce soir. Remplis-moi ce soir. Remplis-moi ce soir. Ô Esprit de Dieu, visite-moi ce soir. Visite ma vie ce soir. Visite ma destinée ce soir. Visite ma vie ce soir. Visite ma destinée ce soir. Visite ma vie ce soir. Visite ma destinée ce soir. Seigneur, visite-moi ce soir. Seigneur, visite-moi ce soir. Je me prosterne à tes pieds. Je me prosterne à tes pieds. Je me prosterne à tes pieds. J'ai besoin de toi, Éternel. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je vais me libérer. Je vais me libérer. Libère-moi, libère-moi. Libère-moi, libère-moi. Par ta main puissante. Par ta main puissante. Délivre-moi ce soir. Délivre-moi ce soir. Délivre-moi ce soir. Guéris-moi ce soir. Guéris-moi ce soir. Guéris-moi ce soir. Affranchis-moi ce soir. Affranchis-moi ce soir. Affranchis-moi ce soir. Oh Seigneur. Oh Yahweh. Oh Seigneur. Oh Yahweh. Que ton feu me libère. 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 Et les kalabakaka. Ratalabakadabaka. C'est les bons sodomaya. Nayakatatabasha. Que ton feu me libère de cette maladie, que ton feu me libère de cette stérilité, esprit de nuit, mari spirituel, couche de nuit, libère-moi éternel, par ton feu, par ton feu, par ton feu, par ton feu. Par ton feu, par ton feu, juste un seul mot, et je serai guéri. Juste un seul mot, 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 je réussirai. Oh Éternel, ouvre les portes qui ont été fermées, les portes qui ont été fermées, les portes spirituelles de ma vie, les portes physiques de ma vie. Ouvre-les, ouvre-les, ouvre-les.
ouvre-les, 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 ouvre-les ce soir. Ouvre-les ce soir, éternel. Ouvre-les ce soir, éternel. Je veux témoigner comme cette femme. Je veux témoigner comme cette femme. Je veux témoigner comme cette femme. Je vais témoigner comme cette femme. Je vais témoigner comme cette femme. Au nom de Jésus-Christ. 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 Je témoignerai. Je témoignerai ta grandeur dans ma vie. Ta grandeur dans ma vie. Ta grandeur dans ma vie. Seigneur, libère-moi. Libère-moi. Libère-moi, 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 affranchis-moi, 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 cette nuit, guéris-moi, 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 cette nuit, guéris-moi, 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 libère-moi, 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 sauve-moi, 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 élève-moi, 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 combat pour moi, combat pour moi, combat pour moi. Oui, éternel, 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 je t'invoque ce soir dans ma vie, dans ma destinée. Je t'invoque ce soir dans ma vie et dans ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prenez vos bouteilles d'eau là où vous êtes. Prenez vos bouteilles d'eau dans vos mains. Je vais bénir l'eau maintenant. Prenez les bouteilles d'eau. Tout le monde, prenez vos bouteilles d'eau. Ceux qui ont les bouteilles d'eau, je vais bénir l'eau. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Raïkataka. Arrêtez vos bouteilles d'eau dans vos mains. Kiskas kalabaskus kaskas. Keretos kuskata la bakatia kishkaska. Kaskes kuskata kalakataski. Keskes koskoloskos kaska. Shere baba pulakata. Bratere bouia. Shalabakata kaba. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, cette eau qui est levée devant toi, éternel des armées, je déclare et décrète, éternel, que cette eau prenne les propriétés du sang de Jésus-Christ, que cette eau se transforme et devienne le feu du Saint-Esprit, que cette eau se transforme, Seigneur, et devienne ton onction, qu'au travers de cette eau, Seigneur, que toute impureté, tout esprit impur, tout esprit méchant, esprit humain, esprit incubus, esprit succubus, Seigneur, toute semence de maladie, Seigneur, dans la vie de tes enfants au contact de cette eau seront détruits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que cette eau prenne les propriétés, Seigneur, de l'eau que tu avais utilisée, du déluge que tu avais utilisé pour nettoyer la terre de toutes ces impuretés. Et je déclare et je professe que cette eau, Seigneur, va nettoyer dans le corps de tous ceux qui seront en contact, qui vont consommer de cette eau toute impureté dans leur vie, toute maladie, toute semence de maladie, toute limitation, toute porte de l'ennemi dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'au contact de cette eau, Seigneur, il y aura la restauration, il y aura la guérison. Au contact de cette eau, il y aura la délivrance. Je commande à cette eau, Seigneur, de purifier et de détruire toute alliance de mariage spirituel. Toute personne sur le coup d'un mariage spirituel avec les esprits des eaux, je déclare et décrète qu'au travers de cette eau, toutes les alliances seront brisées. Toutes les alliances seront brisées avec les esprits de la forêt, avec les esprits des airs, avec les esprits des cimetières, avec les esprits des eaux, avec les esprits des souterrains. Je déclare et décrète qu'au contact de cette eau, toutes ces alliances seront brisées. Toutes ces alliances seront brisées. Là où ton nom a été mentionné, là où ton nom a été appelé sur les autels sataniques, les autels spirituels, je déclare et décrète qu'au contact de cette eau, tu seras libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que l'ange de l'Éternel, l'ange de Shama, touche cette eau là où tu es. Cette eau qui est présentée à l'Éternel, que l'ange de l'Éternel l'impacte maintenant par la puissance de Dieu, par la gloire de Dieu, par la puissance de Dieu, par la gloire de Dieu, qu'au travers de cette eau tu sois guéri, qu'au travers de cette eau tes yeux spirituels s'ouvrent, qu'au travers de cette eau tes oreilles spirituelles s'ouvrent, qu'au travers de cette eau que ta bouche spirituelle s'ouvre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu localise cette eau maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette eau devienne comme du feu dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Tous ceux qui sont connectés et qui ont leur bouteille d'eau, vous allez prendre une gorgée de cette eau et 3 fois, vous allez déclarer, je bois le sang de Jésus-Christ. 3 fois. Lorsque vous allez prendre une gorgée de cette eau, ceux qui sont connectés ce soir, qui ont l'eau avec eux, ouvrez vos bouteilles d'eau, n'importe quoi, vos bidons, vous prenez une gorgée et pendant que vous prenez cette gorgée d'eau, vous allez tout simplement dire 3 fois, je bois le sang de Jésus-Christ, je bois le sang de Jésus-Christ, je bois le sang de Jésus-Christ. 3 fois. Alléluia.
Faites-le, je vous donne 5 secondes, 5 secondes. Pour tous ceux qui ont béni l'eau, suivez l'instruction, suivez l'instruction. Alléluia, suivez l'instruction. Je bois le sang de Jésus-Christ. Je bois le sang de Jésus-Christ. Je bois le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Pour ceux qui ont bu cette eau-là, ceux-là qui sont malades, j'aimerais que, au travers de cette eau, nous allons prier maintenant, rapidement. Nous allons prier que tout ce qui est dans ton corps, que cette eau purifie. Tu vas dire que le sang de Jésus-Christ me purifie. Que le sang de Jésus-Christ me purifie. Alléluia. Ça sera le sujet de prière pour tous ceux qui ont bu cette eau. Que ce soit une maladie, que ce soit une oppression, une possession, une alliance. Alléluia, qui ne doit pas être là. Tu as bu cette eau, tu as bu le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et décrète maintenant, Seigneur, que cette eau purifie, cette eau libère, cette eau purifie, cette eau libère, cette eau purifie, cette eau libère, cette eau purifie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute semence de maladie dans le corps, la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Libère, 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 libère. Guéris, 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 guéris. Détache, 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 détache. Par le feu, le feu, le feu, le feu. Par le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Brise, brise, brise les chaînes, les alliances maintenant. Brise, 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 brise les chaînes, les alliances maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es libre maintenant. Je déclare que tu es affranchi maintenant. Je déclare que tu es délivré par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le précieux nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok, bien-aimés, pour ceux qui vont recevoir la délivrance, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont recevoir la délivrance, et comme je l'ai dit toujours, n'oubliez pas de laisser vos témoignages. Envoyez-moi vos témoignages dans ma boîte WhatsApp, inbox. Alléluia. Parce que j'ai dit ceci, le témoignage est très important car il a 3 volets. Le premier volet du témoignage, c'est de glorifier Dieu. Le deuxième volet du témoignage, c'est d'exposer Satan. Et le troisième volet du témoignage, c'est de fermer les portes que l'ennemi a utilisées afin de causer le problème. Alléluia. Qui est responsable de cette situation dans ta vie. OK? Donc, lorsque vous témoignez, vous accomplissez ces 3 volets-là. Et l'un des volets le plus important, c'est de quoi fermer cette porte. Parce que lorsque vous témoignez, vous exposez l'ennemi. Et lorsque vous exposez l'ennemi, alors automatiquement, vous fermez cette porte qu'il a utilisée pour pouvoir accéder à votre vie. Ça, c'est l'implication du témoignage. C'est pour ça que j'insiste et je suis très particulier lorsqu'il s'agit du témoignage. Alléluia. Parce que je sais qu'il n'y a que le témoignage qui va sceller le miracle et la délivrance de Dieu dans ta vie. C'est très important. Gloire à Dieu. OK. Rapidement, je vais prendre des sujets de prière. Notre dernière phase de cette soirée. Je vais prendre des sujets de prière. Comme d'habitude, nous savons ce que nous avons à faire. OK. Vous allez tout simplement écrire votre nom en commentaire. Vous écrivez votre nom en commentaire. Je vais vous prendre. Lorsque je vous appelle, gloire à Dieu. Lorsque je vous appelle, vous ouvrez votre micro, vous me donnez votre sujet de prière et vous raccrochez. N'ouvrez pas votre micro si je ne vous ai pas appelé. Amen. Je vais commencer ce soir par la sœur Yolande. Rapidement. Oui, papa, j'aimerais que vous priez pour ma fille qui fait son anniversaire aujourd'hui et qui a fait l'accident. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour ton enfant. Je prie, Seigneur, que tu la protèges. Je prie, Seigneur, que ta main soit sur elle, que ton esprit la couvre, que ta grâce soit avec elle, ta protection soit sur elle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare que ce que l'ennemi a planifié contre la vie de cet enfant ne s'accomplira pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si l'ennemi avait planifié que son jour de naissance allait être son jour de décès, il a menti. Je déclare que l'ennemi est vaincu dans la vie de cet enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta gloire agisse dans la vie de ta fille, que ta gloire marche dans la vie de ta fille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton Saint-Esprit, merci pour ce que tu as fait et que ton nom soit exalté. Seigneur, je sais et comme je l'ai déclaré,
qu'aucun membre de cette famille Chama ne mourra par accident. Aucun membre de cette famille Chama ne mourra par maladie. Et tous ceux qui sont connectés aux membres, tous ceux qui sont connectés aux membres de ce groupe Chama aussi ne mourront pas. Il n'y aura pas de deuil dans nos maisons en cette année. Il n'y aura pas de mauvaises nouvelles dans nos maisons en cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen, amen, amen. Ok, je vais prendre... il y a un problème avec les messages. Les messages ne font que... quelqu'un efface les messages et ça a complètement perturbé la ligne. Ok, il y a la sœur Félicité. Si la sœur Félicité est là. Gloire à Oui, Dieu. bonsoir papa. Oui, bonsoir, Félicité. Ouais. S'il vous plaît papa, moi si j'ai des prières que je suis dans un boulot, bientôt je vais quitter, je vais démissionner et j'ai un autre boulot qui m'attend et j'aimerais que vous m'aidez dans la prière pour que tout se passe très bien quoi. Ok, gloire à Dieu. Je vais prier pour toi. Seigneur, je présente ta fille entre tes mains. Je prie, Seigneur, que tu te glorifies dans sa vie, Seigneur, que la faveur divine soit avec elle. Je prie, Seigneur, que ce nouveau boulot, Seigneur, soit une porte ouverte pour elle. Que ta grâce l'accompagne, ta grâce marche avec elle. Seigneur, que ce qu'elle n'a pas eu dans l'ancien boulot, Seigneur, qu'elle le reçoive dans le nouveau boulot au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange de Chama soit avec elle. Que l'ange de Chama lui donne la faveur auprès de ses employeurs. Que l'ange de Chama, Seigneur, lui donne la protection dans ce nouveau boulot au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je la couvre et je la protège dans le puissant nom de Jésus-Christ et je déclare et décrète que la faveur sera sa portion dans le précieux nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Je vais prendre la sœur Gangan Doris rapidement. Shalom, papa. Oui, shalom. Oui, papa. Bonsoir. J'aimerais bien que vous priez pour l'enfant. Comme vous avez dit la dernière fois, l'enfant est revenu chez moi. Il habite là où il habitait, on l'a fait revenir chez moi. Donc, la distance même pour quitter à l'école chaque matin, je suis vraiment dépassé. Donc, le quartier, si vous connaissez les quartiers du Douala, de l'Opom et à l'autre côté, vers Yassa. Vous pouvez imaginer tout un voyage pour aller à l'école le matin. En plein fin d'année, on a pris l'enfant le 20 minutes. Donc, j'aimerais bien que vous priez pour lui. Ok, gloire à Dieu. Je vais prier pour cet enfant. Mais ce que je peux dire par rapport à cet enfant, c'est ceci. Il y a une raison pour laquelle on t'a ramené l'enfant. La raison pour laquelle on t'a ramené l'enfant, c'est beaucoup parce que Dieu a quelque chose qu'il veut faire. Parce que cet enfant doit être un peu proche de toi. Parce que lorsque l'enfant là était loin, c'est vrai, il y a la distance, comme tu es en train de dire, mais Dieu veut faire quelque chose de différent. Parce que la vie et la santé de cet enfant est plus important que la distance. Parce que ce qui est arrivé, ce n'est pas le fait du hasard. Parce qu'il y avait quelque chose que l'ennemi était en train de préparer par rapport à cet enfant-là, lorsqu'il était loin de toi. Et si c'est que cet enfant restait encore longtemps là où il allait perdre sa vie, on allait seulement t'appeler pour te dire que l'enfant là, quelque chose l'a arrivé. Oui. Donc, le simple fait que Dieu t'a ramené à côté de lui, c'est tout simplement parce que tu vas être une couverture spirituelle. C'est vrai, à distance peut être un problème, mais à la fin de la journée, c'est la vie de cet enfant-là. Si l'enfant-là est ancré dans ta maison, c'est parce que Dieu n'a pas voulu que cet enfant-là meure. Oui. Très important. Parce qu'on voulait atteindre à la vie de cet enfant-là de l'autre côté. On a voulu atteindre physiquement à la vie de cet enfant-là pour te faire du mal à toi. Oui. On voulait te faire du mal. Vous avez dit qu'il était malade, il crachait le sang dernièrement. Exactement. Ok. Donc c'est parce que on a voulu prendre cet enfant-là, parce que ces gens-là voulaient te faire du mal à toi. Parce Et il a savent rêvé que cet aujourd'hui que le enfant-là chien le poursuivait. Il a rêvé que le Ok. chien l'a poursuivi aujourd'hui. Donc ça veut dire que généralement ce sont les signes de l'esprit de mort. Donc le simple fait que cet enfant est venu auprès de toi, si tu as béni l'eau aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on va prier, tu bénis l'eau, tu vas le donner aussi cette eau, il va boire. Ok? Et lorsqu'il va boire cette eau, tu vas dire le sang de Jésus-Christ.
Parce que le plus important pour cet enfant maintenant, c'est sa vie physique. Ok, c'est très important. Donc, tout ce qui s'est passé là, parfois, c'est ce que j'ai dit, peuple de Dieu. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies. On peut voir ça autrement. On peut voir les inconvénients, mais la main de Dieu est dedans. Ce n'est pas souvent tout ce qui est, on voit qui ne nous arrange pas, qu'on pense que non, c'est un problème. Mais Dieu, lui, il fait quelque chose contrairement. Même si Dieu va dire que, ok, même si la distance est loin, c'est mieux que cette distance soit loin que demain on t'appelle pour te dire que l'enfant là est mort. Parce que tu vas dire Amen. que, ouais, qu'est-ce que l'enfant là faisait là-bas? Donc, c'est ça. Donc, c'est ça que Dieu est en train de faire. Maintenant, il est en train de restaurer cet enfant-là. Donc, comme je dis, l'eau que j'ai priée, donne à cet enfant, il va boire, ok? Et sûrement, Dieu va restaurer cet enfant. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour cet enfant. Je prie que tu le protèges. Je prie que tu donnes la force à sa maman, Seigneur, de pouvoir subvenir à ses besoins. Seigneur, tu as dit, lorsque tu donnes la vision, tu donnes la provision. Seigneur, pouvoir à sa maman, afin qu'elle s'occupe de lui, Seigneur. Peu importe la distance, je prie que tu restaures cet enfant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que si tu as ramené cet enfant vers sa maman, c'est aussi parce que tu as prévu quelque chose. Et je sais, Seigneur, que tu vas accomplir ta grâce dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur accomplisse ta grâce dans ta vie, ma fille, et dans la vie de ton enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prendre la sœur Ariela Amen. Josepha. Amen. Amen. Shalom, Merci, papa. Daddy. Oui, shalom. Mon sujet de prière est que je prie que le Seigneur puisse me donner un bon travail. Mhm. Et, Gloire à Dieu. et le deuxième sujet est que Dieu permette que je trouve une personne qui va financer mon projet d'agriculture et ma vente en ligne. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je présente ton sujet devant Dieu et je prie que Dieu se manifeste dans ta vie. Et je déclare et décrète Amen. maintenant que la grâce et la faveur qui est sur ma vie te localisent maintenant. Au travers de cette Amen. grâce, au travers de cette faveur maintenant, que tes destinées d'aide te localisent. Commence à te Amen. localiser. Il commence à te localiser Amen. au nom puissant de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Je reçois. Que la main de Dieu soit avec toi, que la main de Dieu marche avec toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, je te donne 4 mois pour que tes projets commencent à se réaliser. D'ici 4 mois, tes projets vont commencer à se réaliser. Ok? Tu as suivi ma fille? Amen. D'ici 4 mois, Oui, tous tes papa. projets que tu as énumérés, tous tes projets que tu as mentionnés vont commencer à se réaliser. Ok. Amen. Il y a 2 Edwige. Je vais prendre la sœur Edwige Mbakop rapidement. Oui, bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Oui, papa. J'ai un problème avec... je veux que vous priez pour mon fils. Bon, c'est mon fils adoptif. Sa mère l'avait abandonné quand il avait l'âge de 10 mois. Et à l'époque où je fréquentais encore le père de mes enfants, qui est mon mari, aujourd'hui, l'a envoyé au village. Il est revenu vers moi quand il avait 2 ans. Donc, je l'ai élevé de l'âge de 2 ans jusqu'à 18 ans. Quand il a su qu'à 18 ans, je n'étais pas sa mère, il a su comment, il fallait envoyer le dossier du BPC. Il a su que je n'étais pas sa maman quand il fallait remplir les fiches. Il a commencé à fuguer. Il a dit à son père qu'il voulait voir sa mère. Quand il est parti vers sa mère biologique, sa mère l'a repoussé. Sa mère l'a pas bien accueilli. L'enfant entrait dans la drogue. Aujourd'hui, il est un délinquant. Il vole, il prend la drogue. Il a tellement fait des gaffes que son propre père, qui est mon mari, l'a chassé. Il a chassé, il allait au village. Dernièrement, il était au village, il a vu comment l'enfant, ça s'empirait, ça allait seulement de mal en pire. L'enfant est toujours gros, il est comme un fou. Papa, je ne sais pas, l'enfant l'a changé tout d'un coup, c'est moi qui l'ai éduqué. Et aujourd'hui, papa, je ne sais pas vraiment ce qui est ancré dans la vie de cet enfant, parce que le changement, c'est vrai que quand il allait vers sa mère, il touchait un peu la grogue lumbanga, mais ça a encore de mal en pire quand il allait vers sa mère. Il partait de temps en temps voir sa mère. Donc, il a tellement changé, il est devenu bizarre, le vol. Il faisait tellement de gaffes, on n'était même plus en sécurité avec lui ici à la maison, parce qu'il faisait tellement de choses qu'on avait même parfois peur qu'il peut même nous empoisonner. Il commettait des actes vraiment pas très bien. C'est où son père l'a éloigné de nous. Et aujourd'hui que je vous parle, il est revenu à Douala parce qu'il y a un ami de mon mari qui a décidé qu'il va le prendre pour 4 mois et essayer aussi
de le manager s'il peut changer. Papa, j'aimerais que vous priez pour cet enfant. Il s'appelle Baboulé Wilfried. Ok, c'est un cas très délicat. On va prier par rapport à ça. Oui, Parce papa. qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des hommes forts. Il y a des cas, et ce que je vais faire, ce qu'on va faire, dans ce cas, je vais t'accompagner pendant nos 3 jours. On va prier par rapport à ça. Mais pendant nos 3 jours de fin de mois, de ce mois, pendant nos 3 jours de jeûne et de prière, je vais t'accompagner, bien que je vais jeûner, mais on va jeûner aussi par rapport à ça. Ça sera un sujet de D'accord. un sujet de jeûne aussi. OK? Et je vais aussi prendre un jour de jeûne par rapport à ce cas.